Bonjour. 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 Difficile pour commencer ce journal de bord d'éviter la chaude actualité créée par Monsieur Benalla et les Ah ouais, difficultés... Ben Allah Akbar. Voilà, allez, c'est bon, on a relevé le QI de cette vidéo d'au moins 20 points. C'est bon, Glucksmann, maintenant tu peux te remettre à parler. Glucksmannien contre mélanchonistes, les gauchistes se dévorent entre eux. Alors quoique, la LFI est tellement à gauche que pour eux, ceux qui votent Glucksmann, c'est déjà l'extrême droite. Mais bon, passons, écoutez, le vieux là, Fureur Méluche, enfin pardon, le grand Mollachon, récidive en déformant intentionnellement ou non intentionnellement Glucksmann. Oups, ma langue a fourché, oups, j'ai glissé, chef, évidemment, certains mettent ça en corrélation avec d'autres choses, comme par exemple quand il dit Epstein, oups là. Non, on ne dit pas Epstein, on dit Epstein, ça fait moins juif, et oui, vous comprenez où est-ce que je veux en venir avec la LFI, qui ne cesse une fois de plus de donner des gages de vertu, sauf que comme je le dis toujours, vous le savez, la vertu c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, et chasser le naturel, il revient toujours au galop dans la bouche de Fureur Méluche, alors allons-y. Et puis ensuite, bien sûr, nous allons interroger le principal intéressé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Comment nous fait-il une fois de plus, lui et son Fureur Méluche, passer de vessie pour des lanternes? On voit ça ensemble tout de suite. De la gauche, comme Monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon. Après, j'en ai pour des heures, quoi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans pas plus d'une minute, hein. Ça va pas traîner. Alors voilà, en fait c'est à peu près tout, et rien qu'avec ça, Glucksmann, mais vous savez, moi j'ai bon cœur, charité intellectuelle, écoutez, oui, peut-être que sa langue a fourché, oui, c'est pas grave, c'est un lapsus, sauf que certains disent, voilà, ça devient gênant. Il essaie de rameuter les Soraliens, alors écoutez, ça n'est pas moi qui l'ai dit, Mélenchon cessez à l'humour patronymique, oui, enfin de l'humour, on le sait très bien que la gauche a une définition, a une interprétation très personnelle de l'humour, n'est-ce pas? Hier, Epstein devient Epstein pour faire plurus. Voilà, ça fait plurus. Aujourd'hui, Glucksmann, avec hilarité générale. Mélenchon pue la haine, anti-soumite, recyclé, courage, à demain, zéro, la gauche tolère. Ah, tout de même, Glucksmann réagit. Alors bon, déjà le vieux, voilà, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il se dit désolé, je suis désolé d'avoir déformé le nom de Glucksmann façon Le Pen. Ah oui, il dit ça façon Le Pen. Ok, génial, génial. Allez, écoutons le premier intéressé, la Glucksmann. Je voudrais qu'on parle de la France insoumise. S'il te plaît, sois intéressant, s'il te plaît. Vous êtes Jean-Luc Mélenchon, qui a ironisé hier lors d'un meeting à Perpignan, meeting des municipales, sur la prononciation de votre nom de famille. Quelques jours après avoir provoqué un tollé sur la prononciation du nom du criminel sexuel Epstein, je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon et on vous fait réagir juste après. Ah oui, d'accord, il y a eu un biais d'association, là, Epstein et Glucksmann, d'accord, je comprends. Gauche, comme Monsieur Glucksmann. Oui, non, mais c'est bon, on va... Un homme qui s'adonne à des calembours sur des noms à consonance juive. Mais... Alors non, ça ne sont pas des calembours, c'est pas ça, les calembours. Un calembour, c'est si je te fais passer des rayons X, voilà tes petites oreilles au rayon X, et que je te dis, ça, ce sont vos oreilles dans le rayon, donc Glucksmann, monsieur, vous avez des oreillons. Voilà, c'est ça un calembour, mais moi je n'en fais jamais, parce que les calembours, ce sont les flatulences de l'esprit, voilà. Et, vous savez, ce n'est pas une tradition de gauche. On sait d'où ça vient dans l'histoire. Oui, si c'est une tradition de gauche, attends, tu veux rire ou quoi? L'histoire de France. On sait qui a fait ça. Ça y est, oui, c'est l'extrême droite, on sait, c'est bon, c'est exactement comme la mort de Quentin, voilà, c'est bon, ils vont recommencer, ils recommencent, je sais qui a fait ça, non, caché sur elle que je ne saurais voir, extrême droite, et on sait toujours pas quelle extrême droite, c'est toujours pareil, hop là, petit caillou posé sur le côté, jeté sur le côté, regardez par là, et ensuite je fais du gaslighting et du cry bullying, non, en fait, c'est moi la victime, et c'est l'extrême droite, bref. L'histoire. Et Jean-Luc Mélenchon le sait pertinemment. Ouais. En faisant cela, il s'exclut lui-même de la gauche et de la République. On ne joue pas avec une salle sur des noms à consonance juive ou à consonance étrangère. Ce n'est pas la tradition de la République. Et donc en faisant cela, Jean-Luc Mélenchon confirme aux yeux de tous qu'il est devenu le Jean-Marie Le Pen de notre époque, de notre temps. Qu'il est je suis d'accord. devenu
Non, mais mélange vraiment, je suis d'accord. de trublions. Enfin, je suis d'accord. Alors, je suis à moitié d'accord parce que pour moi, Jean-Marie Le Pen est infiniment plus raisonnable et ancré dans le sol que notre ami Florent Méluche, et plus charismatique aussi parce que lui au moins, il sait faire des jeux de mots. Et ben voilà, des calembours, hein, Raphaël Glucksmann, puisque tu adores ça. Hein. Quand on a dit alors inutile d'invoquer l'affaire Benalla. Non mais attendez, on va se le mettre quand même. Bonjour. Bonjour. Allez, hein, pour relever le niveau là. Bonjour. 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 Difficile pour commencer ce journal de bord d'éviter la chaude actualité créée par monsieur Benalla et les Ah ouais, difficultés... Benalla Akbar. Voilà, allez, c'est bon, on a relevé le QI de cette vidéo d'au moins 20 points. C'est bon, Glucksmann, maintenant tu peux te remettre à parler. Et de clowns qui jouent avec les pires codes de l'extrême droite française et de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme. Ce sont des propos antisémites prononcés par Jean-Luc Mélenchon à votre rencontre hier. Mais quelle est la seule connexion entre Epstein et Glucksmann, si ce n'est d'avoir des noms à consonance juive? C'est un choix de Jean-Luc Mélenchon. Il fait le choix de s'exclure lui-même et de la tradition de la gauche républicaine française et de la République française. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il flatte les pires instincts dans la société. Et donc, j'espère que tout le monde a bien conscience que nous ne pouvons pas nous allier à quelque élection que ce soit et sous quelque forme que ce soit avec ce type de discours, avec ce type de positionnement politique, avec ce type de force politique et avec ce type de leader politique. Et ben voilà, une fois de plus, la gauche, les gauchistes se dévorent entre eux, tels des petites hyènes. Et quand il y a une petite hyène qui s'éloigne du troupeau, et ben elle est tout d'un coup morigénée sous les lazzi et le mépris. Enfin après, là je suis pas du tout en train de défendre le grand Mélenchon. Hein. Là vous comprenez bien, mais dès qu'il y a une petite hyène qui fait un pas de travers, et bien les autres hyènes du troupeau, malgré le fait que ce soit une des leurs, et ben vont se jeter dessus comme des charognards sur leur carcasse, c'est-à-dire ils vont traiter cette hyène acculée exactement comme ils traitent la droite ou l'extrême droite, si tant est que ça existe, bien sûr, exactement comme par exemple Sarah Knafo qui avait parlé du pass Navigo à 50 € par an. Eh bien il se comporte exactement comme ça. Pourquoi? Parce qu'une hyène qui est à terre, fût-elle partie du troupeau, c'est une hyène qu'ils peuvent détrousser, que les autres hyènes peuvent détrousser en point de vertu pour absorber son âme et avoir encore plus exhibé exactement encore plus de vertus factices. Et là, vous voyez que Glucksmann et l'autre Viktorovitch nous le prouvent à leur insu une fois de plus. Voilà pour le petit glissement, le petit lapsus révélateur du grand Mollachon. Bah écoutez, il ne fait que réciter la religion de paix et d'amour, n'est-ce pas? Et maintenant, eh bien, que nous dit un certain Clément Viktorovitch, présenté par Surmulot, qui lui aussi est un ultra-gauchiste, hein, mais vous savez comment est la gauche, hein, c'est la course au militantisme, à la pureté morale et à je renifle l'anus de l'autre et on est tous en cercle dans du circle jerking. Ah, mais qu'est-ce qu'on est des bisounours ensemble. Allez, vas-y, dis-nous. Donc Jean-Luc Mélenchon est revenu sur le sujet hier en ré-ironisant sur un patronyme, à nouveau un patronyme juif, en l'occurrence celui de Glucksmann, qu'il s'est amusé à déformer. Alors, bon, je pense que c'est du troll. Je pense que c'est de la provocation, je pense que c'est de la volonté de ne jamais admettre qu'il puisse avoir tort. L'humour ou pas de l'humour, hein. Enfin si, hein, on a dit, voilà, on a décidé que c'était de l'humour et on a décidé, tout comme pour Sarah Knafo et le ticket de métro, le pass Navigo à 50 €, on a décidé que oui, ma langue a fourché chef, hein, parce que voilà, ici, pas de deux poids, deux mesures, mais en revanche, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, hein. Vous avez bien compris, ce qui nous intéresse, c'est vraiment leur mentalité de charognard, de hop, dès qu'il y en a un qui glisse, dès qu'il y en a un qui commence à boiter, et ben hop, les autres lui sautent tous dessus. Pourquoi? Pour tenter de lui ponctionner tout son crédit de vertu. C'est exactement comme ça qu'il fonctionne, hein. N'oubliez pas, ce sont des sangsues et les sangsues peuvent se dévorer entre elles. D'ailleurs, ça mériterait, hein, pour trouver une bonne métaphore, dites-moi si vous connaissez des animaux ou des insectes qui peuvent se manger entre eux dès lors que la faim se fait sentir ou dès lors qu'il y en a un qui boite ou alors qui traîne de la patte, parce que c'est exactement comme ça que ces gens fonctionnent. C'est dommage parce qu'en l'espèce, s'il voulait faire ça, il y avait quand même plein d'autres hommes politiques avec qui il pouvait le faire. Olivier Faure, Marine Tondelier, Sarah Knafo, il y a plein de noms comme ça qu'on pouvait... François Hollande, il y a plein de noms Éric Zemmour. qu'on pouvait mal prononcer si on voulait stigmatiser quelqu'un à gauche. Hein. C'est dommage de l'avoir fait avec un non-juif. Que tu sais tout le poids
des non-juifs dans le débat public, a fortiori quand ils sont prononcés publiquement sur une tribune politique. Quand tu sais tout cela, et que tu entends Jean-Luc Mélenchon prononcer Epstein, un frisson te parcourt le dos. Quand derrière, tu entends les rires dans la salle, ce frisson en est démultiplié. Voilà, ils se traitent tous de nousis, mais parce que argumentum ad Hitlerum, c'est bon, hop là, oula, tu as glissé, eh ben je vais en profiter pour te soutirer ta bourse de vertu et te traiter de néonousie, et comme ça, plus personne ne t'aidera à te relever. Ils les traitent comme des gens d'extrême droite. Bon, après ça se débat, hein. Peut-être que, vous savez, hein, la jeune garde, etc., là, qui disent on chasse les fachos, les gens d'extrême droite. Moi, je me suis toujours demandé qui c'était. Moi, je pensais qu'ils chassaient des moulins à vent, mais non, en fait, on s'était rendu compte que ces gens avaient tout simplement peur de leur propre ombre, et que, à l'instar de Lucky Luke, eh ben, ils dégainaient leur arme plus vite que leur ombre, et ils tentaient de dire, crier facho facho, ils criaient facho facho plus vite que leur ombre, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que ce sont justement leurs propres reflets qui étaient d'extrême droite. Donc ça se débat Furmeluche et lui aussi d'ailleurs d'extrême droite, en fonction de qui fait une petite erreur, de qui ne rentre plus trop dans la case, de hop, qui dépasse le petit trait, le petit cerne sur le dessin, et ben là, oulala, tu as fait une erreur, c'est bon, on va en profiter. Après, je dis pas, hein, parce que la droite en France étant également de gauche, étant donné que c'est une fausse droite, également, eh bien, eux aussi se dévorent entre eux. On a eu tiens, il est rigolo, peut-être qu'on va le mettre en thumbnail, ça, eh bien, on a eu de multiples exemples. Ces gens payés avec vos impôts ne font que du grand cirque pour vous détourner du véritable problème. C'est que comme ils prennent votre argent, eh bien, vous, en attendant, en les regardant, vous vous appauvrissez de jour en jour, et tu le sais, eh bien, depuis aujourd'hui, les cours dans Affranchi sont ouverts. Alors, tout est disponible en description et en commentaire. Tu sais, Affranchi, eh bien, c'est justement pour t'affranchir, hein, ça tombe bien, c'est pour te libérer de ce script que l'on t'impose, de ces genres de clowneries, de ce genre de théâtre de grand guignol, pour reprendre le pouvoir sur ton argent, pour reprendre ta souveraineté sur ton argent, pour pouvoir aussi le faire fructifier, le faire croître à son plein potentiel, et pouvoir enfin t'en sortir et devenir libre et affranchi. Et tout ça, c'est en description et en commentaire, hein. Il y a un code spécial abonné, la petite ristourne habituelle sur les cours pour les abonnés jusqu'à ce dimanche minuit. Voilà, description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de notre ami le grand Molachon, les amis de Glucksmann, de Glucksmann et de tout ce cirque-là, de Clément Viktorovitch et compagnie. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.